Aujourd'hui, nous allons vous parler de la manière dont l'État belge lutte contre le terrorisme. Le terrorisme a favorisé la naissance de plusieurs mesures dites sécuritaires, visant aussi différentes sanctions pénales. Qu'en est-il dès lors du respect des droits humains fondamentaux? Quels bénéfices et quels coûts pour les citoyens? Ces mesures sont-elles réellement efficaces? En effet, si la légitimité de cette lutte ne fait aucun doute, doit-elle pour autant se faire à n'importe quel prix? Car si l'État a le devoir d'assurer notre sécurité, il a également le devoir de respecter les droits fondamentaux, et ce, en tout temps. Qu'est-ce que le terrorisme? Parce que jusqu'à ce jour, et même si le terrorisme est un phénomène connu depuis des décennies, il n'en existe toujours pas de définition claire. En droit, surtout en droit pénal et en droit administratif, il est important d'être le plus précis possible dans les termes utilisés car les conséquences sur les personnes peuvent être considérables. Interdiction de voyager, retrait de titre de séjour, peine de prison et régime de détention plus lourd, retrait de nationalité de certains et certaines Belges. Par contre, il existe en droit humain général un principe très important appelé principe de légalité. Dès que l'on décide une mesure limitant l'exercice d'un droit ou d'une liberté, il est nécessaire de respecter ce principe de légalité, c'est-à-dire que le citoyen puisse prévoir et avoir connaissance des conséquences des actes qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire. D'où l'importance de la manière de définir la mesure avec précision. L'article 137 du Code pénal sur le terrorisme nous dit que le terrorisme, c'est une infraction qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une personne ou contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. Bref, nuire gravement, intimider gravement ou déstabiliser gravement. Bien, et maintenant, pourriez-vous me dire de manière précise ce que l'on entend par interdit de porter gravement atteinte à un pays? De quelle atteinte parle-t-on? De quel seuil de gravité s'agit-il? Ces notions ne sont pas claires et laissent la porte ouverte à de multiples compréhensions et interprétations. Par exemple, qu'est-ce qui empêcherait de considérer qu'une association altermondialiste déstabilise les structures de l'État, justifiant qu'on la qualifie de terroriste simplement parce qu'elle vise à remettre en question le système actuel? En conclusion, une loi qui respecte les droits fondamentaux est une loi qui est claire et précise. Plus la loi laisse des flous ou des imprécisions, plus celle-ci peut avoir, consciemment ou non, des conséquences pour le respect des droits humains et fondamentaux.